Pour parler de l'économie brésilienne, j'ai contacté Lisa Alexandersson de Nordea Bank au Danemark. Lisa, la confiance des consommateurs brésiliens se situe actuellement à 99, qui est son plus bas sur 13 ans. Entre 2002 et 2008, l'économie du Brésil croissait à un rythme de 4% par an. Depuis lors, le taux de croissance moyen était de moins de 2% par an. Quels sont les principaux facteurs qui entravent la croissance économique au Brésil ? Le Brésil est en proie aux turbulences dues à la fois aux facteurs externes et internes. Si nous regardons l'environnement extérieur, nous pouvons constater qu'il est moins favorable à cause de la chute des prix des matières premières. L'économie brésilienne a toujours montré une forte corrélation entre les prix des matières premières et la croissance économique. Lorsque les prix des matières premières étaient élevés, l'économie était en plein essor. Maintenant que le pays ne peut plus compter sur le boom des matières premières pour assurer la croissance, nous pouvons voir que plusieurs problèmes économiques sous-jacents de longue date ressurgissent. Cette économie est classée parmi les plus faibles des grandes économies de l'Amérique latine en termes de performance des secteurs importants tels que les acquis d'apprentissage, la qualité des infrastructures et la facilité à faire des affaires. L'économie brésilienne devra faire face à ces problèmes structurels et trouver une solution pour ne pas être coincée dans cette période de faible croissance. Ce ne sont pas seulement les problèmes à long terme et les problèmes externes qui rendent ce ralentissement économique si grave. Il y a aussi la certitude que l'économie est en chute libre. On a observé un affaiblissement continu de la confiance du secteur privé, mais cette tendance s'est fortement détériorée dans le contexte d'une inflation accrue, du resserrement de l'offre de crédit et de l'affaiblissement continu sur le marché du travail. Dans le même temps, le contexte actuel est marqué par la multiplication des troubles sociaux dans le pays et il y a eu beaucoup de manifestations tout récemment. Les gens sont en colère non seulement à cause de l'économie, mais aussi à cause du leadership, ce qui affecte inévitablement la confiance des consommateurs. Il y a également eu beaucoup de frustration par rapport à la corruption qui a été récemment amplifiée par le grand scandale autour de Petrobras. Cela a également pesé sur la confiance des entreprises. Ce ralentissement prononcé de l'économie brésilienne est dû à la fois aux facteurs externes et internes en ce moment. Quelles sont vos prévisions pour l'économie brésilienne pour le reste de l'année ? Nous sommes menés à croire que l'économie brésilienne va entrer en récession. Nous voyons une croissance négative du PIB d'environ 0,5 à 1% cette année. Il n'y aura que très peu de sources de la demande cette année. Comme j'ai déjà dit, la faible confiance des consommateurs et la faible confiance des entreprises signifient que nous ne pouvons plus compter sur la consommation privée et l'investissement cette année. Ces deux secteurs vont sûrement se contracter dans l'avenir. Dans le même temps, j'ai déjà fait noter que le contexte extérieur est beaucoup moins favorable qu'avant, ce qui signifie que les exportations ne pourront plus stimuler la croissance. Nous envisageons une contraction pendant la première moitié de l'année, puis nous anticipons une modeste reprise au cours de la seconde moitié de l'année. Elle sera principalement guidée par une légère reprise de la demande antérieure et la progression des exportations, car l'affaiblissement du réal brésilien va conduire à une reprise de la demande externe. En parlant des perspectives à long terme, quelles seront les principales forces motrices de la croissance économique au cours des 2 prochaines années ? Il existe un grand nombre de facteurs négatifs qui jouent en défaveur du Brésil en ce moment. Il est difficile de trouver des moteurs potentiels, mais pour l'instant, le seul qui puisse être jugé positif, c'est la faiblesse du réal qui pourrait effectivement exercer une bonne influence sur l'économie sur le long terme, en stimulant la reprise de la demande extérieure, et à notre avis, c'est le plus grand moteur potentiel. Nous croyons également que le gouvernement est en mesure de mettre en œuvre ses politiques économiques cette année, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un retour de la confiance qui se traduit normalement par une modeste reprise, au moins en termes de demande antérieure. Lisa, je vous remercie de vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Suivez nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tous les développements sur les marchés financiers.